Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. On va parler de ce nouveau plan de sauvetage européen pour la Grèce, un plan record de 237 milliards d'euros. Les Européens sont parvenus à se mettre d'accord après des heures d'âpres négociations, mais beaucoup de journaux se demandent ce matin, est-ce qu'on est vraiment au bout du tunnel? Du côté de Cathy Merini, le journal grec, on évoque ce matin la défiance des Grecs face aux contreparties acceptées par le gouvernement dimanche dernier pour percevoir cette aide. Défiance étant un euphémisme, évidemment, pour désigner leur exaspération face aux efforts exigés. Et il leur faut aux Grecs, désormais, d'après le journal, il faudrait désormais, d'après le journal, que les hommes politiques grecs parviennent à proposer, eux, les mesures adéquates, les mesures qui seront à la hauteur et de ces sacrifices grecs et de l'enjeu qui est bien sûr d'éviter la faillite du pays, la Grèce qui n'a plus beaucoup de temps devant elle, rappelle Cathy Merini. La classe politique grecque et la mesure du problème, c'est aussi ce matin dans le quotidien de gauche, El País, qui explique que certes les deux grandes formations politiques, le PASOK et la Nouvelle Démocratie, ont fait la promesse de respecter l'accord qui a été conclu avec l'Europe, quels que soient les résultats des élections d'avril prochain, mais que les petits partis politiques, eux, ont jusqu'à maintenant botté en touche, ce qui évidemment risque de poser problème s'ils sont élus. El País ne leur jette toutefois pas la pierre à ces petits partis. Comment voulez-vous dire à des jeunes gens qu'ils vont gagner moins de 500 € par mois, plaide le journal, qui ne voit pas comment les partis grecs pourront de toute façon continuer ainsi envers et contre tout. Et des doutes partagés par le journal américain The New York Times, qui ne voit pas dans le plan européen de solution durable pour la Grèce. Pour le journal, la Grèce et l'Europe ont tout simplement reculé pour mieux sauter. La Grèce fera faillite tôt ou tard, d'après The New York Times. Il vaut mieux que cela soit tôt plutôt que tard. La logique court-termiste des marchés fait pour le moment illusion, écrit le journal, mais rien n'empêchera cette réalité d'apparaître au grand jour. Les caisses de l'Europe sont vides. La Grèce, homme malade de l'Europe, est actuellement en soins intensifs. C'est à voir pour terminer avec ce dessin du journal The Independent qui montre Angela Merkel en train de lui administrer des électrochocs et Nicolas Sarkozy au deuxième plan, tout prêt à la manger. Un dessin un petit peu effrayant. Et il y a aussi beaucoup de questions ce matin de la situation en Somalie, Hélène, à laquelle sera consacrée la conférence internationale qui s'ouvre demain à Londres. La Somalie qui est toujours, on le rappelle, aux prises avec les violences des Chebab, au point que la Grande-Bretagne et d'autres pays européens envisageraient désormais des frappes contre les groupes rebelles, d'après The Guardian, qui revient aussi ce matin sur les craintes exprimées par David Cameron de voir le pays devenir la nouvelle place forte des djihadistes du monde entier après l'Afghanistan. Le Premier ministre britannique qui a dit que des jeunes Britanniques d'origine somalienne pourraient avoir été intoxiqués par la propagande des Chebab. Et il a évoqué une menace basée aujourd'hui sur le fait que les Chebab ont publiquement rallié Al-Qaïda, qu'ils encouragent au djihad, non seulement en Somalie, mais aussi au dehors. Ce sont des craintes qui ont d'ailleurs été relayées par la diplomatie britannique, qui a récemment indiqué qu'un nombre substantiel, je cite, de jeunes gens originaires du Royaume-Uni figurent parmi les combattants étrangers entraînés dans les camps des Chebab en Somalie, un nombre qui pourrait s'élever à une 50aine de personnes. Et à voir aussi ce matin, c'est la fin de la grève de la faim de Khader Adnan, ce jeune Palestinien de 33 ans qui est resté 66 jours sans s'alimenter pour protester contre son arrestation par les autorités israéliennes. Il devrait être libéré le 17 avril prochain au terme de sa détention administrative, un élargissement condamné par le Jérusalem Post qui voit dans cette libération un précédent dont ne manqueront pas de jouer les autres prisonniers palestiniens, une capitulation, je cite, devant les terroristes. Pour terminer, on ne va pas se quitter comme ça et sans transition, je vous propose de jeter un cil à cet article du Guardian qui nous apprend que les Indiens sont en train de se mettre au surf. Les Indiens qui n'honoreraient pas, comme il se doit, les quelques 5500 km de côte que compte leur pays. Moi, j'avais très envie de leur souhaiter bonne vague, bonne glisse, et je dois reconnaître que ce matin, je suis un tout petit peu jalouse. Ne soyez pas jalouse, Hélène, ce sera bientôt votre cœur. Vous êtes gentille. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse.